Coucou. Et ben on est où avec les grosses chaussures de montagne? Le sac à dos. Petit t-shirt qui sèche. Oh, et bien nous sommes en haut de la Serbie, le point culminant de la Serbie, dans les Balkans. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La Bulgarie. C'est un sommet, le mont Mizor, qui est à 2168 mètres, qui est pile poil à la frontière. Donc là, nous voyons le côté bulgare, qui est assez raide d'ailleurs. Je sais m'avancer en regardant où je mets les pieds. Ah, il y a un bon versant. Il y a des couleurs exceptionnelles d'automne. C'est tout rouge, jaune, orange, c'est super beau. Et là, on revient en Serbie. Là, on voit les bornes blanches à gauche de l'image. Et une autre un peu vers la neige là-bas. Il y en a tout le long, et j'imagine que c'est la frontière. Donc là, oulala, j'ai pas mon passeport. Si, je l'ai en fait. Je vais vite retourner en Serbie quand même. Ben là, je suis venu par cette arête là-bas. Puis ce col qu'on voit dans le fond. Et puis ce nouveau col qu'on voit là-bas aussi, où on distingue une large bande d'herbe qui est une piste de ski en fait. Et je suis parti de là-bas, on voit dans l'ombre des rochers avec des arbres et je sais pas si on voit, il y a deux hôtels. Donc j'ai pu trouver une place hier avec un peu de chance. Pourquoi avec un peu de chance? C'est qu'il y a énormément de monde ici en ce moment. D'ouvriers du bâtiment en particulier. Parce qu'il y a un énorme complexe, il y a un gros complexe ski center, comme ils appellent ça dans le coin, qui est en train de se mettre en place. Ils espèrent bien d'ailleurs l'ouvrir pour cet hiver, avec la construction d'un énorme hôtel, tout moderne, truc énorme que je suis allé voir hier en montant. Truc de 2000 places, je crois, enfin un truc de ouf. Du coup, il y a énormément de maçons, de charpentiers, d'électriciens, de carveurs, tous les métiers du bâtiment sont représentés. Mizor, 2168 mètres. En effet, il y a une stèle où il y a plein de petits bracelets. Alors, il doit y avoir une signification, j'imagine. Que les gens ne mettent pas ça comme ça. Il y en a même qui mettent des papiers de bonbons. C'est rigolo. Alors, si c'est la même tradition qu'en Bulgarie, on m'a expliqué que les gens mettent un bracelet autour de leur poignet, qui gardent toute l'année et qui mettent sur un arbre le jour de l'automne. Le jour du printemps, pardon. C'est une tradition, un symbole pour annoncer. Et on fait un vœu en même temps.
annoncer le retour des beaux jours, du printemps, etc. etc. Bon, je suis bien content d'être là. Je suis bien content de l'ascension. Ouais, bah vous voyez, c'est pas vraiment. C'est très facile comme ascension. C'est en partant de Baba Zoub, Babin Zoub, pardon, Babin Zoub. Le lieu dit où se trouvent ces deux hôtels là-bas, Babin Zoub. Qui a un peu plus de 1700. Donc il y a un dénivelé de 400 mètres à peu près. Et il y a même une trace où les gens doivent pouvoir monter l'hiver en raquette ou ski de fond. C'est balisé. Et il y en a même qui doivent monter en jeep l'été parce qu'il y a des traces de jeep. Il y a un chemin quoi. Presque un chemin. Dans ce nouveau parc national, c'est un tout nouveau parc national en Serbie qui a été créé il y a quelques années. Du coup, il y a vraiment un gros effort sur le... Coucou. Un gros effort sur les infrastructures, je dirais. Avec les balisages et puis la construction d'hôtels, gîtes d'étape, guest house, tout ça. Voilà. Donc je disais, ouais, l'ascension, elle est vraiment agréable, quoi. Là, je suis monté en quoi? En à peine 2 heures. Bah, j'ai carburé un peu parce qu'il fait froid quand même. Là, on dirait pas, il fait super beau, mais là, le sol est vraiment bien gelé. Et ça caille sévère, ouais. Puis le vent s'est bien calmé, mais avec le lever du jour, ça soufflait. Je suis parti très tôt parce que je pense reprendre le vélo pour poursuivre jusqu'à Niš, qui est la deuxième ville de Serbie, ou troisième, ça dépend des statistiques. Les statisticiens ne tiendront pas rigueur, blablabla. Je bagaille. Mais qui apparemment est une très très belle ville aussi, avec plein de monuments historiques, des forteresses, etc. Donc je vais aller jeter un coup d'œil là-bas, c'est sur la route, et puis après j'hésite sur est-ce que coucou est-ce que je remonte par le Danube un petit peu, ou est-ce que je poursuis par les montagnes, et lesquelles? J'irais bien voir au Kosovo, parce qu'il paraît que c'est super chouette, qu'il y a plein de belles choses. J'irais bien voir au Monténégro, qui est un peu plus sur la route, ça fait un moins grand détour. Et puis sinon, je prends la route directe pour la Bosnie-Herzégovine. Direction de Sarajevo ou Mostar plutôt. Et puis après, aller crapahuter par là-bas. Et puis aller vers la Croatie. Remonter par la Croatie, la Slovénie, l'Italie. Et puis voilà. Passer le col du Lautaret ou quelque chose comme ça. Entre l'Italie et la France. Et puis rentrer pour Noël. Moi, j'essaie en pleine figure. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et puis spéciale dédicace à Alexis. Salut à vous. Ciao, bye.